Des VTC en garde à vue, partie 2. Alors, je vais vous révéler quelque chose de très important dans cette vidéo, mais d'abord, je voudrais réagir à certains commentaires que j'ai vus, hein. Donc des moqueries, mais aussi des commentaires où j'ai pu apprendre quelques mésaventures de mes confrères et consoeurs qui ont loué des véhicules, mais il y a une explication à tout cela. Il faut savoir que déjà, premièrement, il y a des chauffeurs qui ont obtenu gain de cause devant la justice, puisque il y a certaines personnes qui ont payé la totalité du crédit, mais qui se sont retrouvées à payer des frais cachés. Mais ce qui est important, c'est le sujet dont je vais vous parler, les données personnelles. Vous savez, j'ai été le premier à avoir lancé ce sujet-là, parce que les données personnelles, c'est le prisme qui nous permet justement de tout comprendre. Et vous le voyez ici, la ligne qui est là, c'est que dans les données personnelles, on retrouve tous les montants qui ont été payés par le chauffeur VTC. Alors, il va falloir m'expliquer quelque chose. Dans les montants qu'on a pu donc récupérer grâce à l'acquisition des données, je rappelle que les données personnelles, vous savez, quand vous êtes sur une plateforme, vous générez des données, et donc vous êtes en activité, par exemple avec Uber, vous allez générer tout type de données, et nous, on va récupérer toutes ces données pour avoir une explication sur, par exemple, les mécanismes de fonctionnement des algorithmes, mais aussi les temps de travail, enfin tout ce qui est lié à votre activité, mais pas que ça. Regardez bien. Là, ici, vous avez toutes les lignes de paiement. On a fait un calcul. On a comparé, en fait, tout simplement, ce qui a été payé par le chauffeur. Et tenez-vous bien, les montants ne correspondent pas du tout. C'est-à-dire que les chauffeurs payent beaucoup plus qu'ils ne devraient payer. Et donc, la question qui se pose, et je la pose à Uber, ou peut-être aux loueurs de véhicules, qui garde ces montants? Parce que l'un dit que c'est les loueurs de véhicules, l'autre dit que finalement, c'est les plateformes numériques. Mais c'est des montants très importants. C'est qu'il y a des écarts qui vont de 5 000 à 10 000 euros, c'est-à-dire sur plusieurs années. Et donc, ces frais-là ne sont même pas expliqués. C'est-à-dire que le chauffeur va peut-être payer 2,5 fois la valeur du véhicule. Alors, on prend vraiment les chauffeurs VTC pour des truffes. Sauf que les données personnelles sont là pour rappeler à tous ces bandits qu'un jour ou l'autre, le retour du bâton va être violent. Et donc, nous avons saisi notre cabinet d'avocats, en tout cas, pour révéler justement ce qui se passait. Je rappelle que ça va servir au Conseil des prud'hommes. Ces éléments, pour toute personne qui a saisi le Conseil des prud'hommes, va pouvoir se servir justement de ces éléments pour les faire valoir. Pourquoi j'en ai pas parlé avant? Parce qu'il fallait que ça reste un peu secret. Il fallait pas en parler tout de suite. Maintenant, on peut en parler. Mais tenez-vous bien, il y aura une partie 3 de cette vidéo. Plusieurs millions d'euros détournés. Vous allez me dire, mais par rapport à quoi? À l'EMP, l'enveloppe électrique. C'est-à-dire cette fameuse enveloppe qui a été donnée pour vous permettre justement de passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique. Donc cette affaire, elle est très grave et c'est une grosse affaire. Et croyez-moi, alors je ne dis pas que tous les loueurs de véhicules voilà, sont coupables, sauf que Uber va devoir s'expliquer, puisque c'est Uber via le direct payment qui prend l'argent du chauffeur et qui est censé payer le loueur. Sauf qu'une partie va chez le loueur et une autre partie de cet argent va quelque part. On ne sait où, mais en tout cas, on a quelques explications. Et vous le saurez très prochainement. Donc voilà. Donc je le dis à tous les chauffeurs VTC qui ne pourront peut-être pas déposer une procédure avec nous. Prenez le temps de demander vos données personnelles à Uber. Parce que Uber ne voulait pas donner ses données personnelles. On a déposé justement une plainte devant la CNIL. Uber a été condamné, je vous rappelle, regardez bien les articles, à 10 millions et 290 millions d'euros. Parce qu'il ne voulait pas donner nos données personnelles. Et il n'y a que maintenant qu'il commence à donner des brides de données. Mais même avec ces brides de données, on arrive à récupérer des sacrées surprises. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Vous pensez payer du coup un montant qu'on vous a affiché, mais en réalité, ce n'est pas ce montant. Et d'ailleurs, on parle de location parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas VTC qui se permettent de commenter, mais sachez que vous êtes aussi des dindons, les clients. Vous êtes surfacturés, c'est-à-dire que la tarification qu'on vous donne n'est pas la même que celle qui est donnée au chauffeur. Par exemple, le chauffeur pourrait voir justement sur le sujet, je parle des courses, hein, donc en dehors on fait un parallèle, mais pour vous montrer que quand il n'y a pas de transparence et quand c'est trop opaque, finalement, ben voilà, hein, il va falloir chercher la vérité pour trouver ce qui se passe. Et on découvre qu'en fait, des fois, le chauffeur, on lui dit que le client a été facturé 20 euros, alors que le client, finalement, reçoit lui un montant qui est largement supérieur, 30-40 euros. Donc voilà, en tout cas, Uber devra s'expliquer très prochainement, parce que je ne compte pas m'arrêter là. Voilà, donc faites attention. Et à tous ceux qui louent des véhicules, je vous invite à reprendre l'historique de tous vos paiements, faire un comparatif avec vos données personnelles,
Et vous verrez que dans les directs paiements, je suis sûr dans les commentaires, je vais voir plein de gens qui vont dire à la base, c'était 350 par semaine, je me retrouve à payer 400. Alors, on va nous dire c'est les amendes et tout. Faux. Les montants ne correspondent pas du tout aux amendes. Frais cachés. D'ailleurs, on a des avocats qui sont incroyables et qui se sont saisis de la question. D'ailleurs, c'est en cours. Je rappelle que je félicite quelques-uns de mes camarades qui ont obtenu gain de cause. Et voilà, la vérité, c'est qu'ils ont payé beaucoup plus qu'ils ne devraient payer. Je fais un sourire parce que la justice rattrapera toujours ces bandits. Restez connectés, il y aura une suite à cette histoire. Surprise, vous pensiez que c'était fini? Et non, il est de mon devoir de vous rappeler qu'il y a un boycott en cours contre la plateforme Uber. Cette plateforme a investi des millions de dollars dans une société israélienne de drones qui s'appelle Flytrex, une société très controversée. Cette même technologie est utilisée dans l'occupation, mais aussi dans la surveillance militaire à Gaza. Dénonçons l'inacceptable. Il y a un génocide en cours, ne fermons pas les yeux. Boycottons Uber en masse.